Pour le service dégâts, nous avons très peu d'immobilisation, à l'actif du bilan pour 2130 euros, des créances cherchées constatées d'avance pour 889 012 euros, des disponibilités pour 418 277 euros, pour un total de 427 318 euros. J'attire juste votre attention sur le fait que les disponibilités du service dégâts sont essentiellement liées au compte de liaison que l'on retrouve au passif du bilan de 442 906 euros, qui sont les montants dus au service général pour la prise en charge de charges qui sont communes aux deux services. Au passif, nous avons des fonds propres pour 117 945 euros. Le déficit de l'exercice de 325 147 euros. Le compte de liaison dont je vous parlais tout à l'heure. Provision pour retraite pour 45 203 euros. Des autres dettes pour 148 411 euros, ce qui porte le total du passif à 429 318 euros. Je vous propose de passer au compte de résultat, donc les charges et les produits d'abord du service général, peut-être avec un comparatif rapide au 30 juin 2020 et le 30 juin 2019, sachant que nous avons des ressources, nous commençons par les ressources pour 1 564 526 euros contre le 30 juin 2019 d'1 279 428 euros. Je vous rappelle que le gain des ressources liées à la réforme de la chasse est de 286 650 euros. Les variations entre les deux exercices sont donc quasiment exclusivement liées à la réforme de la chasse, et vous avez le comparatif des différentes ressources sur lesquelles je ne vais pas revenir. En ce qui concerne les charges du service général, elles s'élèvent à 1 275 000 euros contre 1 255 884 euros l'exercice du 30 juin 2019. Remarquez qu'elles sont en légère augmentation, mais si on neutralisait les fonds dédiés, la dernière ligne, pour lesquels je vous ai donné l'explication tout à l'heure des 61 883 euros, nous serions plutôt en diminution des charges, et notamment des charges de fonctionnement. Alors ça s'explique aussi par le fait que l'année dernière, il n'y a pas eu d'assemblée générale. Donc il y a des économies sur l'organisation de l'Assemblée générale. Il y a eu des charges un peu exceptionnelles en 2019 sur l'informatique et notamment sur un nouveau logiciel de traitement des salaires, de paiement en ligne, des permis, etc. Donc on était plutôt sur l'exercice du 30 juin 2020 en économie de charge. Vous avez le détail qui vous est présenté sur la diaporama. Ce qui nous donne sur le résultat au 30 juin 2020 pour le service général des produits de 1 564 526 contre le 30 juin 2019 1 279 428, des charges pour 1 275 820 contre 1 255 884 au 30 juin 2019, et un résultat au 30 juin 2020 pour le service général d'un excédent de 288 706 euros contre 23 544 euros. Je vous propose maintenant de passer aux ressources du service dégâts, avec des ressources de 618 707 euros contre 814 138 euros l'année dernière. En fait, c'est essentiellement lié, cette baisse de produits, à nouveau à la réforme de la chasse, parce que la diaporama que je vous ai présenté tout à l'heure faisait état d'une perte de recettes de 243 824 euros. C'est ce qu'on peut retrouver dans le comparatif 30 juin 2020 par rapport au 30 juin 2019. En ce qui concerne les charges du service dégâts, elles sont à peu près comparables, parce qu'au 30 juin 2020, nous avions un total de charges de 943 853 euros contre le 30 juin 2019, 938 224 euros, soit une petite augmentation de l'ordre de 5 000 euros. Vous avez le comparatif par
nature de charge. Ce qui nous donne un résultat pour le service dégâts au 30 juin 2020 d'une perte de 325 147 euros contre une perte au 30 juin 2019 de 124 087 euros, sachant que nous avons un impact de 243 824 euros en perte liée à la réforme de la chasse sur les 325 147 euros de cette année. Ce qui nous donne une synthèse des comptes combinés, service général, service dégâts au 30 juin 2020, d'un total de produits de 2 183 233 euros contre des charges de 2 219 673 euros, avec un résultat négatif de 36 440 euros. C'est un résultat pas loin de zéro, mais des résultats toujours très fragiles qui sont liés aux incertitudes de la prise en charge, de l'indemnisation des dégâts, et c'est la grosse incertitude à chaque fois d'une année sur l'autre. J'en profite peut-être, Président, pour vous donner le résultat du vote en même temps. Ça permettra peut-être de lier les deux. Donc le résultat du vote sur l'approbation des comptes 2019-2020, pardon, 831 pour, 98 contre et 58 abstentions. Sur le quitus aux membres du CA, 829 pour, 101 contre et 57 abstentions. Et sur l'affectation du résultat, 732 pour, 100 contre et 155 abstentions. Ce qui veut dire que les résolutions proposées par le Conseil d'administration pour l'approbation des comptes sont approuvées. Je vous présente rapidement le budget 2021-2022, qui tient compte à nouveau des impacts de la réforme de la chasse, avec un budget équilibré. En ce qui concerne les charges, les achats de pièges et agrénoirs, 22 000 euros, indemnisation des dégâts, 500 000 euros, clôture électrique, 6 000 euros, plan de chasse, 26 150 euros, l'ensemble des charges externes pour 386 620 euros, les fonds dédiés pour 50 000 euros, les impôts et taxes 68 050 euros, les frais de charges de personnel 891 540 euros, amortissement et provision 178 000 euros, subvention autre charge 111 600 euros, intérêt sur emprunt 1000 euros, charges exceptionnelles 50 euros, total des charges de 2 241 010 euros. En ce qui concerne les ressources, vente, pièges, agrénoirs, etc., 25 120 euros, les contrats de service pour 107 000 euros, les adhésions territoriales pour 153 700 euros, part reversée par l'État 43 560 euros, timbre 977 950 euros, les fonds dédiés pour 50 000 euros qui viennent neutraliser le même montant que l'on a en charge, taxe plan de chasse, bracelet 620 170 euros, les autres produits pour 218 510 euros, les produits financiers pour 45 000 euros. Total des ressources équivalentes à celles des charges pour 2 241 010 euros. Le résultat du vote ont été de 760 pour, 118 contre et 109 abstentions. Voilà, mesdames et messieurs, pour la présentation des comptes 2018-2019, 2019-2020, ainsi que la présentation du budget de cette année. Merci.